Combien coûte vraiment une maison, mais sur 30 ans? Quand on achète une maison, on regarde presque toujours le prix d'achat. 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros ou plus. C'est ce chiffre qui guide notre décision. Mais en réalité, ce n'est pas le vrai prix d'une maison. Le vrai prix, c'est celui que vous allez payer sur 20 ou 30 ans. Et il est souvent beaucoup plus élevé que ce que vous imaginez. Le prix d'achat, c'est la partie visible de l'iceberg. Prenons un exemple simple. Vous achetez une maison, 200 000 euros. Vous avez l'impression de payer 200 000 euros. Mais dans la majorité des cas, vous passez par un crédit. Et c'est là que tout commence. Les intérêts, c'est la première couche invisible. Un crédit immobilier sur 20 ou 25 ans génère des intérêts. Et ces intérêts représentent souvent quelques dizaines, voire beaucoup de milliers d'euros. Autrement dit, une maison à 200 000 euros peut déjà vous coûter 250 ou 300 000 euros. Et pourtant, ce n'est toujours pas encore le coût réel. Les charges, c'est ce que personne ne calcule vraiment. Une maison coûte de l'argent tous les mois, même une fois payée. Voici ce qu'on oublie souvent. La taxe foncière, l'assurance habitation, le chauffage et le système de chauffage, l'électricité, l'eau, etc. Sur 30 ans, cela représente des dizaines de milliers d'euros. L'entretien, c'est le piège silencieux. Une maison, ça vieillit, et ça demande en permanence de refaire la toiture, de changer le chauffage, d'entretenir la façade, d'entretenir le terrain, de réparer, d'ajuster, de remplacer, etc. Ce sont rarement de grosses sommes d'un coup, mais cumulées sur 20 ou 30 ans, cela représente un budget énorme, et surtout un stress permanent. Et si le problème n'était pas la maison, mais sa taille? Plus une maison est grande, plus elle coûte à construire, plus elle coûte à chauffer, plus elle coûte à entretenir, plus elle appelle à être remplie. Et au final, plus elle vous coûte en argent et en énergie mentale. Nous travaillons davantage pour financer un espace que nous n'utilisons pas entièrement. L'autre approche, ce serait de construire plus petit. Réduire la surface, ce n'est pas se priver, c'est faire un choix stratégique. Quand on construit plus petit, on réduit l'investissement initial, on diminue fortement les charges, on simplifie l'entretien, on libère du temps et de l'énergie. Et surtout, on reprend le contrôle. En conclusion, le vrai prix d'une maison n'est pas celui affiché, c'est celui que vous allez payer pendant des années. Et dans un monde où l'incertitude augmente, où les charges explosent, où les retraites diminuent, la vraie question devient, avons-nous encore besoin de vivre dans une grande maison? Si vous souhaitez aller plus loin, je partage dans un guide simple les bases pour concevoir un habitat plus petit, plus simple et plus rentable. Cliquez en dessous de cette vidéo pour le télécharger. Bonjour chez vous.